Bonjour à tous. On entend souvent tout ou rien dans la vie de famille, dans la vie de société et bien sûr dans la vie religieuse ou les 613 commandements ou rien. Et je ne vais pas être hypocrite, faire juste un peu. Alors la question est, qu'est-ce qui est vrai? Tout ou rien? Voyons cela à travers la paracha de la semaine, la paracha de Bo. Dieu dit à Moshe, à Moïse, le libérateur du peuple juif en Égypte, dit aux Juifs de se préparer à la sortie d'Égypte. Comment? Qu'ils préparent un agneau, qu'ils sacrifieront le 14 Nissan, la veille de la sortie d'Égypte. Pour cela, il y a plusieurs conditions pour en manger. Entre autres, il faut être circoncis. Un incirconcis ne peut pas manger du sacrifice de Pessah. Le commentaire de Rashi ramène les paroles de Rabbi Mathia qui avait l'habitude de dire « Lorsque le moment de sortie d'Égypte est arrivé, le peuple juif était nu », qui veut dire n'avait pas de bonnes actions, des mitzvot, des commandements divins à accomplir pour être méritant de sortir d'Égypte. C'est pour cela que Dieu leur a donné 2 commandements pour s'habiller spirituellement et être prêt et méritant à la sortie d'Égypte. Ces 2 commandements étaient donc la circoncision et le sacrifice de Pessah. Les questions qui se posent sont premièrement, pourquoi 2 commandements pour habiller le peuple juif? Un commandement devrait suffire pour habiller. Et si un n'est pas suffisant, alors pourquoi 2? Pourquoi pas 613? De 2, pourquoi Rabbi Mathia avait l'habitude de dire ces paroles? Eh bien, lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, ils allaient recevoir la Torah. C'était le but. Dans la Torah, il y a des commandements positifs et des commandements négatifs. Et il fallait préparer le peuple juif à ces commandements. Et c'est pour cela que Dieu leur a donné 2 commandements qui, un a l'esprit négatif et un l'esprit positif. Lorsque le peuple juif était en Égypte, ils étaient plongés dans l'idolâtrie. En leur donnant le sacrifice de Pessah, Dieu dit au peuple juif, arrêtez l'idolâtrie égyptienne, qui était l'agneau. Ils adoraient l'agneau. Eh bien, maintenant, vous allez l'offrir pour moi, un sacrifice de Pessah. Ça, c'est le négatif, s'éloigner du mal. Puis après, il fallait que les Juifs se rapprochent du bien, parce que ce n'est pas suffisant uniquement de s'éloigner du mal. Après, il faut qu'il y ait un lien, une connexion particulière avec Dieu. Ça, c'est le commandement positif. Faites le sacrifice, faites la circoncision. La circoncision, c'est un certain sacrifice de soi, se donner quelque chose, donner de son sang, faire des efforts, un lien général avec Dieu qu'on fait à un enfant dès qu'il a 8 jours. Et c'est pour cela qu'il y avait juste ces 2 commandements qui vont dans l'idée, un positif, un négatif. On est déjà dans l'esprit. Le reste va arriver. On va recevoir la Torah, on fera les 613 commandements. Ça, c'est la réponse pourquoi ces 2. Rabbi Mathia, lui, habitait à Rome. Il avait une des plus grandes, c'était la plus grande yeshiva de son époque. Pourquoi il était à Rome? Et ses élèves sûrement lui demandaient la question aussi. Eh bien, Rabbi Mathia leur disait, nous sommes ici à Rome pour préparer les Juifs à la délivrance. Il y a des Juifs qui sont dans un esprit de Rome. Romains, ils pensent comme un Romain. Ils ne se comportent pas bien. Nous avons le devoir d'influencer ces Juifs en nous-mêmes étudiant la Torah, en étant un exemple de comportement de nos mitzvot. Et eux aussi vont commencer à faire. Et même si c'est juste une petite mitzvah, mais il faut les habiller. Lorsque tu vois quelqu'un de nu, il faut l'habiller, lui donner un talit, un châle de prière, des tfilines. Ça, c'est habiller un autre juif. Tout ça, c'est lié aussi avec Yud Shvat, le 10 Shvat, qui est le jour de décès du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, en 1950. Et le jour quand, un an plus tard, en 1951, le rabbi a pris la fonction de guider le peuple juif. Le rabbi précédent a décidé d'aller habiter à New York
dans une ville où il y a beaucoup de vacarme. Pourquoi? Pour influencer des juifs, entre guillemets, romains, des juifs qui sont dans un autre esprit du judaïsme, qu'eux aussi vont être influencés. Pas rester dans une petite ville, mais aller dans un endroit où il y a d'autres juifs et là-bas diffuser la Torah et les mitzvot. De même, le rabbi qui a préparé le monde et prépare le monde pour la délivrance nous a donné une campagne de mitzvot. Parmi les 613 commandements, 10 commandements, qu'à travers eux, on va arriver à faire les 613 commandements pour ceux qui ne font pas encore les commandements. Et dans ces commandements, il y a aussi juste quelques petites choses des fois. Par exemple, manger kasher, c'est un commandement. Donc je ne mange pas les choses qui sont mauvaises, je mange des bonnes choses. Donc s'éloigner du mal, faire du bien. Aussi, faire du bien, rajouter de la lumière, comme par exemple, une petite fille, bien sûr une maman aussi, jusqu'à 120 ans, allume la bougie de Shabbat le vendredi soir. Mettre une pièce à la tzedaka. Qu'un garçon va mettre les téphilines depuis sa bar mitzvah chaque jour de semaine, à part le Shabbat et jour de fête. C'est des petites choses, c'est une mitzvah. On s'habille avec une mitzvah, mais à travers cela, on se prépare pour la délivrance. Alors, la réponse, elle est, surtout ou rien, que même un peu, ce n'est pas rien. Chaque petite chose qu'on fait, elle compte énormément. Et dans ce qu'on appelle le rien, en vérité, c'est même pas nous qu'on appelle le rien, c'est le mauvais penchant qui nous dit c'est rien, parce qu'il ne veut pas qu'on va faire une petite chose. Dans ce rien, en vérité, il y a de tout. Parce que potentiellement, en faisant une petite bonne action, une mitzvah entraîne une autre mitzvah. Alors que chacun de nous prenne conscience que le monde est comme une balance. Une petite bonne action peut faire pencher la balance du monde entier et amener la délivrance. Une excellente journée.